Dans cet épisode spécial de The Exchange, nous nous rendons dans une grande université internationale et découvrons comment le secteur de l'éducation, qui représente plusieurs milliards d'euros, transforme les méthodes d'apprentissage. Bienvenue dans The Exchange, je suis Guy Shawn. Dans cet épisode, nous nous rendons à l'université Northwestern au Qatar pour découvrir le monde des affaires autour de l'éducation. Les recherches menées par le Forum économique mondial au début de l'année prévoyaient un futur pour l'éducation très différent du monde des salles de cours traditionnelles et des examens de fin d'année. Notre reportrice Leila Oumeira est allée sur place pour en savoir plus sur l'avenir high-tech de ce secteur. Oui, Guy, je suis dans un espace appelé le Forum, où le personnel des universités et les étudiants de 60 pays peuvent se rencontrer entourés des dernières technologies de communication. Le développement de la connectivité numérique a permis aux universités de faire preuve de plus de souplesse en proposant de plus en plus de cours en ligne. Des études ont également démontré que les cours traditionnels seuls peuvent être des méthodes d'enseignement peu efficaces par rapport aux expériences numériques qui permettent davantage d'interaction et de mise en pratique pour la résolution de problèmes. Sommes-nous en train d'assister à la disparition des examens de fin de semestre? De nombreuses universités ont déjà commencé à abandonner les tests standardisés, craignant que l'examen final ne suffise pas à refléter les véritables compétences d'un étudiant. Ces changements dans l'éducation sont clairement visibles ici à l'université Northwestern au Qatar. Nous sommes actuellement dans leur salle de presse ultra moderne. Et je dois reconnaître que lorsque l'on se promène dans un endroit comme celui-ci, il est difficile de croire que l'on se trouve dans une université et non dans une salle de rédaction d'un grand média. Nous rencontrons maintenant le doyen de l'université, Marwan Kraidi. Merci beaucoup de vous joindre à nous et surtout de nous permettre de visiter vos incroyables installations. En se promenant ici, nous pouvons voir tant d'exemples d'apprentissage en situation réelle. Est-ce une tendance que vous observez uniquement dans le secteur des médias ou est-ce quelque chose de plus répandu? Je pense que ces méthodes sont très importantes pour le secteur des médias. Nous faisons partie d'une tradition très établie aux États-Unis, celle des arts libéraux. Nous avons donc des bases dans les arts libéraux, avec l'histoire, la philosophie, la littérature. Il n'y a plus de latin et de grec, mais beaucoup plus de sciences sociales et humaines. Mais nous avons des programmes d'études professionnalisants. Ainsi, nos étudiants apprennent aussi bien l'histoire de l'Empire britannique que le maniement de caméras haut de gamme, le montage et le reportage. Et je pense que c'est en combinant ces deux éléments que l'on peut réussir. L'apprentissage par l'expérience est crucial, parce que vous ne pouvez plus envoyer quelqu'un dans une rédaction sans qu'il ait la moindre idée des dernières technologies. Est-ce que ça marche? Parfois, rarement. Mais la technologie est devenue si compliquée, les compétences sont devenues si multiples que l'on s'attend à ce que même un débutant ait besoin de compétences en plus de sa formation théorique. Et je pense que c'est le cas partout. Il semble donc que l'apprentissage par la pratique et l'enseignement à distance soient deux tendances qui façonnent l'avenir du secteur. Mais comment les entreprises peuvent-elles capitaliser sur ces nouvelles tendances? Jack Parrock est en Belgique pour rencontrer une équipe qui utilise la technologie pour transformer ses idées en réalité. Bonjour Guy, je suis à Courtrai, dans l'ouest de la Belgique, pour visiter une entreprise appelée Barco. Ils essayent d'utiliser leur technologie de salle de classe pour développer l'éducation aussi largement que possible. Allons jeter un coup d'œil. Les cours et les formations en ligne sont devenus un élément incontournable des écoles et des entreprises après la pandémie. Des centaines d'établissements dans le monde ont fait appel au studio Barco pour améliorer l'interactivité de leurs cours. En tant que formateur ou professeur, vous avez vraiment un contact très proche avec votre public à distance. Vous les voyez tous. Lorsque quelqu'un est distrait, vous serez en mesure d'interagir avec lui, créant ainsi une dynamique complètement différente. Barco propose un large éventail d'outils tels que des sessions de questions-réponses, des sondages et des supports visuels. Les écoles de commerce en particulier semblent avoir adopté l'enseignement à distance comme une norme. C'est un marché important pour Barco. Cette entreprise a débuté sous le nom de Belgian American Radio Corporation. Fondée en 1934, elle fabriquait des radios en provenance des États-Unis. L'entreprise fabrique aussi des studios sur mesure pour que les chirurgiens du monde entier puissent se suivre en direct dans le bloc opératoire. L'une des fonctionnalités sur lesquelles nous nous concentrons est l'assistance aux chirurgiens. Un expert peut donc aider le chirurgien et lui fournir une assistance à distance.
Mais l'autre cas d'utilisation qui se développe très rapidement est l'enseignement à distance. Ils affirment que ce n'est que le début de leur activité. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'enseigner, ils veulent aussi sauver des vies. JA Europe est une autre organisation qui travaille pour atteindre ces objectifs. Il s'agit du plus grand fournisseur de programmes de formation pour l'entrée au marché du travail, l'éducation financière et l'entrepreneuriat sur le continent. Son PDG nous explique comment tout cela peut contribuer à façonner l'avenir de l'Europe. Pendant que nous parlons en ce moment, 370 000 jeunes entrepreneurs participent à notre programme d'entreprise. Ce seront finalement les licornes dont l'Europe a besoin pour reconstruire l'économie. Si nous voulons vraiment reconstruire l'économie, nous devons nous pencher sur les secteurs traditionnels, sans aucun doute. Mais nous regardons aussi vers l'avenir. Nous devons vraiment imaginer ce que sera le monde du travail pour ces jeunes. Nous inversons donc le processus d'ingénierie. Nous examinons ce que sont les emplois. Nous décomposons les compétences. Nous formons les jeunes pour qu'ils deviennent des entrepreneurs à succès ou qu'ils obtiennent un emploi à succès. Changer des vies grâce à l'éducation, c'est l'ambition de Salvatore Nigro, le PDG de JA Europe. Passons à présent à notre rubrique business en 60 secondes. C'est parti! Eurostat a publié les données relatives à la croissance des salaires pour le troisième trimestre. Alors que le coût de la vie grimpe en flèche dans toute l'Europe, les experts craignent que les salaires ne soient pas augmentés assez rapidement. Cependant, des entreprises comme Stellantis et LVMH ont promis d'augmenter les salaires et de verser des primes exceptionnelles pour aider leurs employés à faire face à un hiver difficile. La Banque centrale japonaise a annoncé sa décision sur les taux d'intérêt. Malgré une inflation qui atteint des sommets, la Banque du Japon hésite à relever ses taux directeurs, affirmant que l'économie fragile du pays a encore besoin d'un soutien monétaire sous forme de taux d'intérêt particulièrement bas. Le groupe agroalimentaire américain General Mills a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre. Le groupe a réalisé des bénéfices importants cette année et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année au cours du trimestre précédent. Mais les incertitudes liées au sentiment des consommateurs, à l'inflation et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient assombrir ces perspectives positives. La technologie a fait de l'enseignement à distance une réalité. Le désir d'avoir une formation de qualité pour avoir des qualifications fiables n'a probablement pas beaucoup changé depuis l'époque où j'étais à l'université. Mais le monde des affaires, lui, a changé. Les cours, les coachings et les évaluations sont désormais accessibles aux quatre coins de la planète à des millions d'étudiants simultanément. C'est la fin de cet épisode spécial depuis l'Université Northwestern au Qatar. N'hésitez pas à consulter euronews.com pour toutes les dernières informations business et à bientôt dans The Exchange. And join us again next time on The Exchange.